que vous allez bien. Donc je commence cette vidéo déjà pour vous remercier pour tous vos messages. Je suis désolée, j'ai encore beaucoup de retard pour répondre, mais c'est fou. J'ai reçu tellement de messages. C'est juste fou, donc je vous remercie encore une fois. Si j'ai oublié de vous répondre, ne m'en voulez pas, je vais essayer de le faire, mais je suis très fatiguée. Et des fois je me dis bon moi je vais faire ça la journée et au final je fais rien du tout. Donc je suis désolée si je vous réponds pas, mais en tout cas les messages je les ai lus. Et je vous dis juste merci. Ensuite, seconde chose, la campagne PMA 6 mois plus tard est sortie mardi, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et voilà, moi il y a des petites choses qui m'ont fait rigoler, c'est que comparé à janvier, ben forcément on est tout en petite tenue, et donc ça me faisait un petit peu, enfin ça me fait pas rire, mais voilà, ça me fait sourire. Et dans cette campagne PMA, malheureusement, donc il y a encore des copinettes qui sont encore dans ce combat, mais vous voyez qu'en 6 mois, il y a pas mal de filles qui sont tombées enceintes et on a même aussi une petite fille qui est née, la petite Nina, et c'est super. Je suis contente de faire partie de ces filles qui ont réussi, mais c'est vrai que ça me fait mal au cœur d'entendre certaines filles qui malheureusement arrivent au bout de leur combat et qui doivent partir à l'étranger. Voilà, malheureusement, la vie fait que bah, c'est pas juste, mais voilà, malheureusement c'est la vie et on pourra jamais trouver vraiment une bonne raison à tout ça. Alors, si je fais cette première vidéo sur ma grossesse, je n'ai rien préparé, donc ça va être un peu le fouillis. Donc comme je vous ai expliqué la semaine dernière dans ma vidéo, donc j'ai appris le 1er juillet que j'étais enceinte. Mon petit tour aux urgences, je vais juste revenir 2-3 minutes pour vous expliquer que en fait lors de mon passage aux urgences et en service gynéco, la sage-femme m'a tout de suite parlé d'une injection de neurophilac, quelque chose comme ça, parce que je suis A négatif, et quand on est A négatif et qu'on perd du sang, c'est pas super. Alors si je dis pas de bêtises, mais je vais vous dire une bêtise, donc je vais me taire. Voilà, quand on est enceinte et qu'on perd du sang et qu'on est A négatif, il faut faire cette injection. C'est par rapport à mes anticorps qui peuvent se retourner sur mon bébé. Mais là, je crois que je suis encore en train de dire une bêtise, donc je préfère me taire. Je vais bien me renseigner et je pourrais vous en dire un petit peu plus. Mais en tout cas, j'ai dû faire cette injection. J'ai appelé mon ami donc le lendemain pour lui dire voilà, j'ai besoin de toi, il faut que tu viennes me faire cette piqûre. Il me dit pas de souci, je viens de la faire. Sauf que quand elle est arrivée et qu'elle a déballé, j'allais dire l'engin devant moi, j'ai vu la seringue. Elle était comme ça. Mais je vous jure, comme ça. Elle était épaisse. Oula, quand j'ai vu ça, je dis non, j'aurais pas dû voir. Mais bon, bref. Elle m'a dit allonge-toi sur le canapé. Vincent était là. Et il m'a dit elle a pris tes fesses et elle a fait ch'tong, vraiment comme une partie de fléchette. Je l'ai quand même senti passer, hein, franchement. Bon, après, voilà. Elle a injecté le produit quand même assez pas rapidement, justement, lentement. Bon, ça va, ça passe. Mais bon. J'ai ensuite eu rendez-vous avec mon gynécologue le 20 juillet. J'ai vu mon bébé. Il avait déjà grandi par rapport à lundi. Donc l'écho se passe très bien et il a mis le Doppler. Et donc forcément j'ai entendu son cœur. Ça fait bizarre et encore au jour d'aujourd'hui je ne réalise pas. En fait sur l'écran j'ai vu cette poche avec le bébé, enfin du moins l'embryon parce que forcément il est encore très petit. Je voyais tout ça à l'écran, mais je n'arrivais pas à me dire que c'était à moi, c'est mon bébé, c'est mon enfant. J'arrive pas à me projeter en fait. C'est bizarre, pourtant j'ai attendu ça depuis tellement longtemps, mais je
pense que j'ai besoin aussi, peut-être que mon corps commence à changer. Donc voilà. En tout cas, pour le moment, tout va bien. Il m'a juste dit, j'aimerais vous revoir dans 15 jours. Je trouve votre poche un petit peu grande par rapport à la taille de l'embryon. Mais ça ne veut pas dire grand-chose, ça ne veut pas dire que c'est grave. Dans 15 jours, je pense vous mettre sous aspégique. Il me dit, mais voilà, on va refaire le point dans 2 semaines. Donc on est retourné ensuite à son bureau et il m'a dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous donne comment il m'a dit, le papier que toutes les femmes attendent? Enfin, sur le coup, j'ai pas compris. Et en fait, c'était la déclaration de grossesse. Donc il me dit, je vous fais confiance, je vous fais le papier. Il me dit, par contre, gardez-le encore un petit peu avant de l'envoyer à la sécu parce que voilà, on est au début de la grossesse. Vous savez très bien qu'on garde toujours les fameux 3 mois de réserve. J'ai pas envie que vous fassiez la déclaration si malheureusement il vient se passer quelque chose. Après que la sécu, s'il y a fausse couche, c'est parfois le bordel. Donc il me dit, je vous le fais, je vous fais confiance, vous le gardez bien dans votre petit dossier. Et voilà, donc j'ai ce papier à la maison, ça m'a fait tout bizarre. Donc voilà, qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre? Donc je lui ai demandé si, au vu de ma malformation, j'aurai un accouchement par voie basse ou par césarienne. Donc pour lui, ce sera à 80% une césarienne. Mais après, voilà, on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Et là, dans ma tête, je me suis dit ouf, parce que j'ai peur que vu que mon utérus est beaucoup plus petit, qu'au moment de l'accouchement, si j'accouche par voie basse, il y ait des soucis et qu'on ait à m'enlever tout ça à l'intérieur. Ce qui voudra dire que je serai pour cette fois vraiment stérile. Là, je suis juste infertile, j'ai réussi à tomber enceinte, mais si on vient à m'enlever ce qui m'appartient, j'aurai beaucoup de mal. Donc, je préfère accoucher par césarienne. Ça va me faire une cicatrice en plus, j'en ai déjà un petit peu sur le corps vu que j'ai été malade étant petite. Mais c'est pas grave. Je préfère avoir mon corps mutilé mais d'avoir mon enfant en bonne santé que par voie basse et qu'il se passe encore quelque chose, je sais pas, qu'il se passe quelque chose. Voilà, j'ai peur, donc voilà, je préfère vraiment accoucher par césarienne, mais de toute façon, on n'en est pas là. De toute façon, c'est que dans 8 mois. C'est que dans 8 mois, mais ça va passer très très vite. Donc voilà. On a aussi parlé du fait que si je pouvais accoucher à Fréjus ou à Nice, donc si tout se passe bien, que j'arrive à terme ou quasiment à terme, je pourrais accoucher à Fréjus. Par contre, si c'est un préma, je devrais accoucher sur Nice vu que c'est un hôpital avec l'unité de niveau 3. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de mon rendez-vous. Il m'a prolongé mon arrêt de 1 mois parce que je suis très très fatiguée. Donc ça fait partie de mes symptômes. Les symptômes, c'est la fatigue. Une fatigue mais de fou. C'est impressionnant. Je pensais pas. Franchement, quand j'entendais les filles dire ouais, je suis fatiguée, je me suis dit mais c'est bon, moi, ça doit pas être si terrible que ça. Mais en fait, si. La fatigue, c'est fou. Du coup, vu que je suis en arrêt depuis maintenant 1 semaine, je passe quasiment mon temps où je suis seule au lit. Le soir, je profite un peu de mon chéri, mais le week-end aussi, du coup, j'en ai un peu profité pour aller à la plage. Mais sinon, je suis fatiguée. Donc, du coup, je fais pas mes courses. Du coup, je fais soit un drive ou alors j'ai ma belle-mère qui me les fait. Mais c'est compliqué. Je me motive à rien en fait. Même faire la lessive c'est compliqué, donc je passe mon temps au lit. D'ailleurs là il faudrait que cet après-midi j'aille acheter une tablette pour poser l'ordinateur, pour que je n'ai pas à mettre ma grosse couette sur le ventre et poser l'ordinateur dessus. Il faudrait que j'aille acheter ça, mais je vous dis, je suis tellement fatiguée que j'ai la flemme de prendre la voiture et d'aller faire ce que j'ai à faire. Mais voilà, pour la fatigue, c'est vraiment le symptôme principal. J'ai vomi une seule fois un matin, mais je pense que voilà, j'avais pas trop bien digéré ce que j'ai mangé la veille. Pour ce qui est des nausées, je me sens pas bien
quand je sens les choses. En fait, quand je vais sentir la charcuterie, je vais me sentir un peu nauséeuse, mais pas de là à avoir oui, des renvois. C'est juste voilà, les odeurs qui me dérangent un petit peu. Voilà, c'est les seules choses que je peux vous dire. Voilà, les odeurs qui me dérangent un petit peu et la fatigue. Mon ventre n'a pas encore bougé, enfin du moins je ne pense pas, je vais vous montrer, comme ça vous verrez au fur et à mesure des vidéos l'évolution de mon ventre, il n'y a pas de souci. Au niveau du poids, je m'étais pesée le mois dernier, j'étais à 47, je me suis pesée hier, je suis à 45 kilos. Je mange tout autant, j'ai pas changé de mode d'alimentation, donc bon apparemment c'est normal en début de grossesse, mais voilà, donc je vais vous montrer mon bidon. Je vous dis à vendredi prochain. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, c'est en commentaire, j'y répondrai. Voilà, très prochainement, vendredi prochain ou dans 15 jours, mais très rapidement. Une bonne fin de journée à tout le monde et je vous dis à vendredi. Ciao, ciao!